carnaval de Limoges, les copains. Ah oui. Ça, c'est l'immédiation. Oh, un côte de Gascogne. Un côte de Gascogne avec un bon de 7 francs. Un bon de 7 francs, on va avoir pour le carnaval. On va pouvoir en payer des bouteilles à 7 centimes. 7 centimes la bouteille de côte de Gascogne après l'inflation de 2021. Ah, je peux vous dire que ce soir, les gars, pour le carnaval, on va se la mettre comme il faut. À la vôtre, les copains. À la vôtre, les copains. Oh, mon quartier, il est bon ton petit vin. Il me fait plaisir aujourd'hui. Ah, il régale. Mais quelle heure nous attend? Quelle heure est bon? Ah, il est court. Vous la payez la tournée là. Servez-vous, les garçons. Vous la payez quand même, il y a C'est tous des barnaques. Oh là 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 là. Allez. La Paulette nous attend aux grandes halles de Limoges. Les grandes halles de Limoges ce soir nous préparent un pot-au-feu. Après le carnaval, ça va être fantastique. Allez, chez la Paulette. Allez, on y va. Ah, on y va, dépêchez-vous, on y va. Allez, le public nous attend. Putain, vous n'avez pas payé votre tournée. Oh là 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 là. Payez la tournée au quartier, les collègues. Allez, on commence. Allez, avec tous les mémoires, On va essayer. 1, 2. Monsieur. Bonjour, monsieur. Mais que s'est-il passé? Nous avons fait un bond dans le temps, mon petit bonhomme, et nous venons d'assister à la naissance d'une planète d'humanité. Le Big Bang, ça dit quelque chose? Le Big Bang? Oui. Non. Le cataclysme, la naissance des étoiles. Ah, le carnaval, ça dit quelque chose? Non. Cet exutoire jubilatoire où on se rit des gens de pouvoir, cette fête de la dérision, de la farce, ça te dit quelque chose? Non. Non? Bon, écoute,
Bon, tu sais ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va écouter la musique et puis que je t'expliquerai plus tard, d'accord? Ok. Allez, on y va. Excusez-moi, vous pourriez nous prendre en photo? Avec grand plaisir. Une photo pour le carnaval de mer, monsieur. C'est formidable. On va se mettre comme ça. Alors, on a un bon là. C'est le métier qui veut ça. Mais pas cher. C'est bon?
drôlement changé. Ils sont classe dans ce beau costume. Moi, je suis bien d'accord avec toi. La magie, l'art de l'illusionniste. Tous les adultes redeviennent des enfants. La magie nous entraîne dans un monde merveilleux où tout devient possible. D'abord, tu vas me dire comment tu t'appelles, toi. Je m'appelle Pierre. Pierre, ok. Moi, c'est Octave, un bon copain. Je suis une sorte de troubadour. J'aime la musique, le chant, le théâtre. Et si ça te dit, je vais te présenter ces joyeux lurons. Je veux bien car je me demande finalement qui sont-ils. Très bonne question. Alors, ces messieurs étaient des jeunes musiciens. Au départ, ils étaient 11. Donc déjà un petit dilemme pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? On crée une équipe de foot ou alors un orchestre? Bien évidemment, une équipe de foot. Exactement. Et figure-toi que le fondateur de ce joyeux groupe portait le même prénom que toi. Pierre. Pierre Desnoyers. Un jour, il invite ses camarades dans la cuisine chez ses parents et il leur propose de créer une fanfare pour le carnaval de Limoges en 1922. Pierre Desnoyers, la semaine, il joue du sifflet, il est cheminot. Le week-end, il joue... Du trombone. Du trombone. Mais il écrit aussi des partitions pour l'orchestre. Ils répètent toutes les semaines. Et le jour de leur première apparition, mais ce fut un succès, mais de dingue. Les gens leur jettent des sous sur leur passage. Tu veux savoir si c'est leur métier? Eh bien non, c'est pas leur métier. Ils font ça pour s'amuser. C'est leur loisir. Viens t'asseoir. Tu veux savoir pourquoi ils s'appellent les gueules sèches? Oui. Ouais, c'est une très bonne question. À la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18, bon nombre de soldats reviennent avec le visage mutilé. On les appellera Les gueules cassées. les gueules cassées. Et en hommage à ces vaillants soldats, ils décident de s'appeler les gueules sèches. Le symbole est fort. Il traversera les générations. Appellation du groupe, costumes sont indissociables. Effectivement, quel beau témoignage derrière ce nom. Mais pourquoi les gueules sèches? Très bonne question. En fait, ces jeunes hommes avaient un certain sens de la fête. Dès leur création, ils allaient dans les bistrots et pour se faire payer des coups, ils jouaient quelques morceaux et voilà. Mais à force de jouer, il y avait un petit problème, c'est qu'ils avaient la gorge sèche. Alors, tu vois, le truc... Les gueules sèches. Et voilà, ils se sont dit, bah, gueule sèche, ça va bien ensemble. Ah d'accord, j'ai compris, c'est un mélange d'histoire, d'humour, d'alcool et de camaraderie. Écoute Pierre, la Deuxième Guerre mondiale éclate le 3 septembre 1939.
Quelle joie de constater que notre chère société continue à survivre. Conservons donc l'espoir que de nous retrouver bientôt ensemble. Je suis très content d'avoir retrouvé la fanfare des Gueules Sèches, malgré les événements qui nous ont séparés. J'ai eu du plaisir à retrouver la vieille ambiance d'antan. 17 décembre 1930. Souvenir de ma première permission, avec le grand plaisir de retrouver des bons camarades des Gueules Sèches. La joie d'un permissionnaire est encore accrue par la bonne ambiance qu'il retrouve parmi les membres J'ai des le Gueules plaisir de Sèches. retrouver à ma première permission nos glorieuses Gueules Sèches, plus vivaces que jamais. Je formule le vœu que l'absence momentanée que nous subissions soit très courte et que nous nous retrouvions tous pour reprendre nos joyeuses réunions de bons camarades. On est toujours content de penser au bon moment et à la camaraderie qui ne se trouve qu'aux Gueules Sèches. Et j'éprouve un grand plaisir que cette vieille société ne se laisse pas décourager par les mauvais moments à passer qu'il faut espérer de courte durée. Très heureux de constater l'activité de notre chère fanfare malgré les événements. J'en remercie tous les copains dévoués qui savent conserver cette activité et c'est avec émotion que je signe. L'Empereur, 17 décembre 1939. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon nombre de musiciens partent au front. Ce que tu viens d'entendre, Pierre, ce sont les messages écrits sur le livre d'or par les permissionnaires lors de leur bref retour sur Limoges. Tu vois, même loin les uns des autres, les Gueules Sèches ne s'oublient pas et ils espèrent se retrouver vite pour faire de la musique ensemble. Le livre d'or est une mine de souvenirs pour les Gueules Sèches. Il renferme bon nombre de témoignages des musiciens et des personnalités qui ont croisé la route du groupe. La fanfare ne joue plus pendant la guerre? Non. En 1942, la ville de Limoges est occupée par les Allemands et jusqu'à la libération, la vie sera très compliquée pour la population. Et on n'a pas vraiment le cœur à la fête, comme tu peux l'imaginer. Mais alors, la musique, elle reprend un jour? Oh que oui. Regarde la suite, tu vas comprendre.
la fin de la guerre, les gueules sèches reprennent les défilés pour les carnavals, les comices agricoles, les foires. Ils voyagent. Mais où vont-ils? À Bessines, Thiviers, Royan, Saumur, Arcachon, Châteauroux, mais aussi dans les petits villages qui n'ont pas entendu de musique depuis bien longtemps. À cette époque-là, peu de télévision, encore moins de Wi-Fi, d'Internet, de musique en ligne, comme tu peux t'en douter. Et leur seule distraction à cette époque-là, ce sont les gueules sèches. Parce que, bien évidemment, nos amis ne sont pas seulement des bons musiciens, mais en plus, ils apportent partout la joie de vivre et la bonne humeur, partout où ils passent. Ils y vont en voiture? Oh non, le plus souvent en bus ou en train. À cette époque-là, les bus, bon, pas de climatisation, hein, encore moins de toilettes, et les routes étaient beaucoup moins praticables qu'aujourd'hui. Hein. Et les nids de poules, les dos d'âne, les entrechats. Enfin, bon, pour se distraire, les musiciens ne manquaient pas de distraction. Justement, les parties de belote, wow, les chants pour agrémenter le voyage, et puis aussi quelques rafraîchissements, là je crois qu'il est temps, qui venaient agrémenter le voyage. Mais je crois savoir que c'est toujours d'actualité. Santé. Quelle bonne idée, j'imagine bien l'ambiance. Ah, tu peux. Malheureusement, une fois, il y a eu un accident, mais le drame a été évité de peu. C'était le samedi 14 juillet 1951. Les gueules sèches avaient rendez-vous à 2h du matin. Ben oui, les voyages étaient longs à cette époque-là. 2h du matin pour aller au Sable d'Olonne. 47 personnes à bord du bus. Les musiciens, leurs familles. Et au détour d'un croisement réputé dangereux dans la région, ils se font percuter par un autre autocar. L'accident est très grave. Il y a eu des morts? Non, mais de nombreux blessés qui furent rapatriés dans les hôpitaux les plus proches, et même dans une maternité. Sûrement que Sainte-Cécile gardait un œil sur eux. Elle aura évité le pire. Pourquoi entend-on les cloches? C'est un braillage? Eh non, Pierre. Justement, les gueules sèches vont célébrer Sainte-Cécile. Sainte-Cécile? Ouais. Qui c'est? Sainte-Cécile, qui c'est? Alors Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens, des poètes, des chanteurs, et il est de coutume de lui rendre hommage fin novembre lors d'une messe dans un registre musical plus classique, hein, plus solennel. Mais après ce bon moment musical, c'est l'occasion pour nos gueules sèches de tous se rassembler et d'inviter leur famille à festoyer lors d'un gigantesque banquet. Alors cette journée laisse place à l'imagination des musiciens pour faire des jeux, des petites surprises et pour fêter les Catherinettes de l'année en cours. En quoi consiste la célébration de Catherinettes? Ah, très bonne question. La célébration des Catherinettes, et c'est simplement la tradition veut que l'on coiffe les jeunes femmes âgées de 25 ans. Il y en a dans la salle? Célibataires ou non mariés. Hein. On leur fait porter un chapeau, comme ça, orné de jaune et de vert, et elles conservent ce chapeau pendant toute la journée. Bah dis donc, ça a l'air d'être une sacrée fête pour les musiciens, cette Sainte-Cécile. Tu peux le dire. Et bien justement, on va profiter de cet hommage à Sainte-Cécile pour s'immiscer au sein de l'orchestre. On y va.
Regarde bien le costume des musiciens. Un détail a changé. Saurais-tu le trouver? Pas facile. J'ai trouvé, il y a un pompon rouge, là. Exactement, en 1962, très précisément. Les Gueules Sèches décident d'embellir leur costume, de mettre un peu de couleur. Hein. Alors ils hésitent entre une... C'est un bouton de rose, tout le monde voit. Oui. Et là, nous avons un pompon de marin. Ils votent et... c'est le pompon qui gagne. Alors je serais toi, j'irai le toucher parce qu'on dit que le pompon d'un marin porte bonheur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, il m'a piqué mon pompon. Trop fort. Tant pis, je jouerai sans mon pompon. T'as vu, hein? Ça change de registre, hein? Magnifique, Octave. Je crois que c'est un passo doble. Il me semble que c'est une musique d'origine espagnole, souvent dirigée en séparé avec des changements de mesure. Waouh! Non. Moi, je comprends. T'es très doué. Tu m'impressionnes. C'est très fort. Tu sais, les Gueules Sèches sont très éclectiques. Hein. Ils peuvent jouer des morceaux classiques, voire très solennels pour la Sainte-Cécile, par exemple. Et lors des représentations dans les rues,
Les principaux morceaux sont des marches, des valses, des musiques de variété, et puis ce beau passo-doble. Les gueules sèches ont-ils déjà joué hors des frontières françaises? Alors, il se trouve que les gueules sèches... Il se trouve que les gueules sèches... Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, avec moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, Oui, plus de conviction que ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Bravo. Alors, en 1964, justement pour la première fois, les gueules sèches... Merci. Non. Les gueules sèches passent la frontière française pour aller en Espagne. Olé, merci. Et dans la ville d'Oviedo. Et c'est pour ça, en fait, que leur répertoire est souvent influencé par la musique ibérique. Mais leur talent ne s'arrête pas là. Ils ont fait une brève apparition sur le petit écran. Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignols et mères moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. À la fin des années... À la fin des années... Non, au début des années 70, je sais pas où, la fin... Les Gueules Sèches tournent dans une série française réalisée par Serge Moati, Le Pain Noir, tiré du roman de Georges-Emmanuel Clancier, écrivain né à Limoges. Plus récemment, ils se sont produits dans une célèbre émission j'ai dit. J'ai dit émission. J'ai pas d'exercice pour ça. Une célèbre émission de variété que tes grands-parents ont sûrement dû connaître. La chance aux chansons. Vous êtes formidable. Et cette émission-là était animée par une personnalité de notre région, Pascal Sevran. La classe devant célébrité. Bah, oui. Alors ils vont jouer dans 5 les stars. Danse quoi? Dans 5 les stars. C'est quoi ce truc de ringard? C'est une émission. C'est une émission? Oui. Une émission, je veux dire une émission de quoi? De télévision? De danse. Non, de danse? Oui.
ont-ils toujours joué avec des majorettes? Non, les gueules sèches n'ont pas toujours joué avec des majorettes, mais lors de déplacements communs, il leur est arrivé de jouer et de défiler ensemble. Et mon petit doigt me dit que les gueules sèches n'étaient pas indifférents au charme des majorettes. Ah oui, c'est vrai ça. Il n'y a pas de fille aux gueules sèches? Un gueule sèche en jupon, jamais. Oh. Ça, c'est dommage.